Pour ce 5e exercice, nous voyons apparaître un système à 2 équilibres chimiques et effectivement la première question, équilibre simultané, 2 points, variance. Donc en clair, vous supposez que les 2 équilibres sont présents dans le système, ils sont simultanés et l'on vous demande de calculer la variance de ce système. Donc résolution, j'ai réécrit ici les 2 équilibres. Chaque équilibre est régi par sa propre constante, K1 de t et K1 de t. K2 de t. Dans ces conditions, lorsque je cherche le nombre de paramètres intensifs, j'ai bien sûr T et P, et j'ai des fractions molaires pour toutes les espèces qui interviennent dans les réactions. Alors attention, vous voyez ici par exemple que CO2 intervient aussi bien dans l'équilibre 1 que dans l'équilibre 2. Oui, mais tout ce système est dans une seule et même enceinte et donc CO2 va apparaître pour une seule fraction molaire. Dans ces conditions, si je compte les fractions molaires qu'il est possible de définir, j'ai la fraction molaire de PbCO3, 1, la fraction molaire de PbO, 2, la fraction molaire de CO2, 3, la fraction molaire de C solide, 4, la fraction molaire de CO2, non, je ne la recompte pas, je l'ai déjà comptée, et pour finir, la fraction molaire de CO, 5. J'ai donc 5 fractions molaires pour les 5 espèces différentes qui existent dans ce système dans des phases différentes. Donc, j'ai ici 5 fractions molaires dont il faut que je tienne compte, la température et la pression, et j'ai donc N qui vaut 7. Je vais maintenant chercher les relations. Donc, l'équilibre 1 me donne une première relation qui est ici exprimée, où je vois que la pression est un facteur d'équilibre. Vous avez ici P de CO2 qui intervient, avec les fractions molaires de tous les composants qui apparaissent. Pour l'équilibre 2, je recommence, supprimer. J'ai donc la fraction molaire de CO au carré divisée par la fraction molaire de CO2 qui est ici, la fraction molaire de CS. Et puis les pressions, j'ai de la pression au carré au numérateur, de la pression pas au carré au dénominateur, et donc il me reste un terme P sur P0 ici au numérateur. Bref, chacun des 2 équilibres est fonction de la pression, de la température, et les fractions molaires interviennent dans ces relations. Dans ces conditions, je peux écrire aussi des relations entre les fractions molaires. Alors j'identifie que j'ai une phase solide, 2 phases solides, 3 phases solides. Donc je peux écrire une relation de fractions molaires par phase solide. 3 fois, c'est la même chose que tout à l'heure, hein, c'est 3 fois XI est égal à 1. Et puis j'ai une seule phase gaz dans laquelle j'ai 2 gaz, CO et CO2, donc pour laquelle je peux écrire que la somme des XI dans la phase gaz vaut 1, c'est-à-dire XCO2 plus XCO vaut 1. Donc si je fais le compte un peu mécaniquement de toutes les relations, je me retrouve avec 2 relations d'équilibre, plus 3 relations de fractions molaires dans les phases solides, ça fait 5, plus 1 dans la phase gaz, ça fait 6, et j'ai donc 6 relations. Et au final, j'ai donc une variance qui vaut 1. Donc, la variance est le nombre maximum de degrés de liberté. J'ai donc au maximum 1 degré de liberté à mon système. Par exemple, se fixer, alors je ne sais pas, P ou T, qu'est-ce que j'ai choisi? P, ou la température, mais pas les deux en même temps bien évidemment, parce que j'ai une variance de 1 seulement, permet de définir totalement l'équilibre et donc les fractions molaires en particulier qui restent inconnues de XO et de XCO2, où la pression P égale F de T, T égale F de P, et les fractions molaires seront en fonction de la température ou de la pression. Je reviens à l'exercice. Petit b, si l'on travaille à P et T fixés, que devient ce nombre de degrés de liberté? Donc, le nombre de degrés de liberté lorsque je travaille à P et T fixé, ben c'est pas compliqué, on m'a pas donné les nombres de moles, mais j'ai fixé P et T, donc K égale à 2. Or, comme la variance valait 1, je me retrouve avec un nombre de degrés de liberté égal à moins 1. Je suis allé trop loin. Ça signifie qu'il est impossible de réaliser la simultanéité des 2 équilibres dans cette enceinte en fixant à la fois P et T. Il y a des chances pour qu'à l'état final, seul un des 2 équilibres ne soit à l'équilibre. Donc à moins d'avoir choisi 2 valeurs en correspondance, l'équilibre ne sera pas atteint dans ces conditions, un seul des 2 équilibres sera présent et pas l'autre. Voilà la conclusion qu'il convient de faire. Il est impossible d'avoir les 2 équilibres simultanés. Attention, il est tout à fait possible que dans ces conditions, l'un ou l'autre des 2 équilibres soit réalisé.